Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors, pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. C'est quelqu'un qui est gouverné par le cœur plutôt que la tête. Le cavalier de coupe, généralement, c'est quelqu'un de charmant, d'attrayant, qui a une vision assez romantique de la vie. Alors, ça peut être un événement, une personne ou vous-même, hein, le cavalier de coupe. Généralement, il verbalise ce qu'il ressent. Hein. Cavalier de coupe, il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre, hein, il pense à l'amour en ce moment. Alors, ça peut être une déclaration, un aveu. Si on a une décision à prendre, ben, on demande de suivre son cœur avec le cavalier de coupe. Après, oui, ça peut être l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui vous apportera beaucoup sur le plan émotionnel. Cavalier de coupe, hein. Tout à fait possible. Après, on peut avoir un désir d'union avec quelqu'un. Hein, on peut chercher ou espérer une relation, peu importe. Alors, on a l'as de denier. L'as de denier, effectivement, ça représente l'évolution, le nouveau départ, le début d'un nouvel investissement, peu importe le domaine. C'est vraiment... ah oui, on évolue avec un état d'esprit plus positif avec l'as de denier. Il y a quelque chose qui est prêt à être tangible. Oui, il y a quelque chose qui est prêt à être transformé en quelque chose de tangible. Hein. Avec l'as de denier, bien évidemment, on peut considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de notre zone de confort. Euh, c'est, quoi qu'il en soit, l'as de denier, on s'implique davantage. On entre dans une période d'abondance, peu importe le domaine. Oui, on réalise des objectifs, on travaille à rendre les choses tangibles, c'est réaliser quelque chose, planifier, concrétiser. Hein, on peut semer des graines pour l'avenir avec l'as de denier. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Oui, ça peut être le commencement de projets, d'investissements, peu importe. Très positif. Alors j'ai, sous l'as de denier, le magicien. C'est pareil. Hein. Magicien, c'est le fait d'aller de l'avant. Il y a quelque chose là, hein, une occasion, quelqu'un, peu importe. Hein, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. C'est nouveau, on se jette à l'eau. Alors, le magicien, ça peut être quelqu'un qui est plein de qualités, d'enthousiasme, mais qui a peut-être peu de maturité, mais bon, c'est tout. Hein. Pas, voilà. Mais il ne faut pas rester passif là. Là, il y a des Sagittaires qui ont le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie, qui ont la capacité que les choses se concrétisent, que les choses se produisent. C'est nouveau départ. C'est un signal pour agir maintenant aussi, le magicien. On dispose de tous les outils nécessaires pour nous aider à mettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de notre vie. Hein, c'est vraiment ça. Ça incite à la transformation aussi, hein, le magicien. Alors j'ai le 6 d'épée. Bon, la transition. Le 6 d'épée au vu de la guidance. Alors oui, le 6 d'épée, on sait que pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose derrière soi. Ça peut être une phase de transition. Moi, je pense que le 6 d'épée dans cette guidance, c'est le fait de ne pas avoir peur de renoncer à quelque chose qui nous retient par rapport à quelque chose de notre passé. Voilà. On ne retourne pas vers le passé avec le 6 d'épée. Voilà. On ne retourne pas vers le passé. Là, il y a quelque chose que vous reprenez à zéro. Peu importe, sentimental, professionnel, peu importe. Pour moi, c'est ça. Alors oui, là, vous avez la possibilité de tracer une nouvelle voie, les Sagittaires, dans un domaine de votre vie. Et pour moi, ce 6 d'épée, alors on recouvrira cette carte. Je n'ai pas l'impression que ce soit le fait de fuir quelque chose. Alors, si c'est fuir quelque chose, c'est fuir quelque chose de son passé. Arrêtez de rester dans le passé par rapport à d'anciennes expériences négatives. C'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment le fait d'avancer dans l'incertitude. Il y a quelque chose de nouveau qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Et bien évidemment, on est dans l'incertitude. Alors, oui, il y a quelque chose qui peut se concrétiser, il y a quelque chose qui peut évoluer, hein, quelque chose de nouveau. Mais bien évidemment, quand on commence quelque chose, peu importe, hein, peu importe ce que c'est, oui, au départ, on avance dans l'incertitude. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour moi, le 6 d'épée.
Ou alors c'est vraiment tourner le dos définitivement à des choses qui vous retiennent dans le passé pour pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau. J'ai la prêtresse. Alors oui, la prêtresse, effectivement, elle évoque la prudence. Donc oui, on est dans l'incertitude, donc on est prudent. Alors on ne se précipite pas, mais on prend le temps de la réflexion. Oui, possible. C'est possible. Hein. La prêtresse, ça peut être quelqu'un, alors vous, hein, c'est une possibilité, c'est quelqu'un qui est assez raisonnable. Voyez, c'est une personne intelligente, raisonnable, qui ne se livre pas facilement. Mais c'est vrai que ouais, la prêtresse, elle aime bien comprendre ce qu'il en est vraiment, hein, avant de, peut-être, je ne sais pas, de faire un choix, par exemple. C'est vraiment, ça représente la sagesse, la sérénité, la connaissance et la compréhension. On fait appel à son intuition avec la prêtresse. Hein. On réfléchit avec lucidité. La prêtresse, généralement, elle sait. Donc, je pense que vous allez voir plus clair. Oui, elle a une compréhension intuitive et profonde des choses. C'est vraiment ça. Je l'ai dit avec le 6 d'épée. Oui, effectivement, on peut avancer dans l'incertitude, oui, bien évidemment. Avec la prêtresse, ça peut être l'inconnu. Quelque chose qui est en train de changer dans un domaine de sa vie. Mais généralement, oui, les réponses, elles sont en nous. Ça peut être aussi le fait de se connaître soi-même aussi, hein, la prêtresse. Hein. Le silence qui offre les réponses. J'adore. Alors, le jugement, le nouveau départ, la renaissance, la prise de conscience, la transformation positive, c'est ça, quoi. Alors, il y a peut-être une proposition étonnante, hein, quelque chose, oui, une proposition étonnante qu'on peut vous faire, bien évidemment. C'est une possibilité. Après, ça peut être vous, le jugement. C'est-à-dire, ça peut être vous, le jugement. C'est-à-dire que c'est peut-être vous, là, qui êtes sur le point de vous relever après peut-être une épreuve. Donc, on laisse cette épreuve derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une possibilité. Le jugement, c'est se libérer aussi de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé, se libérer de certaines souffrances du passé. Ouais. Ça peut être ça aussi, le jugement. Avec le jugement, on dit, la prêtresse, j'ai dit, elle est prudente, mais avec le jugement, on dit que on peut aller de l'avant avec confiance. C'est ça. Il peut y avoir, oui, peut-être, on peut là s'ouvrir à une nouvelle vie, à de nouvelles possibilités. On peut atteindre une phase importante dans son parcours. Il faut garder, avec le jugement, il faut rester l'esprit ouvert au changement et au renouvellement. On ne reste pas dans la rancœur, on ne reste pas dans le passé avec le jugement. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. C'est envisager, le jugement, c'est envisager l'avenir avec paix et sérénité. On est en mesure de mettre le passé derrière soi. Les souvenirs ne hantent plus. On guérit de blessures profondes. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 2 d'épée. Bon, bah oui, hein. On est dans les doutes, bien évidemment. Blocage, doute. Difficulté à prendre une décision, mais vous allez la prendre. Vous allez la prendre. C'est vraiment ça. Vous allez la prendre. C'est le 2 d'épée, oui, on doit choisir. Alors, on doit choisir. Ouais. On essaye de prendre une décision. On n'y arrive pas forcément, ça nous fait peur. Mais oui, on est un peu dans une période de doute. Bien évidemment. Mais pour moi... Alors, je doute que le 6 d'épée et le 2 d'épée soit le fait de se poser la question je reste ou je pars dans une situation ou dans une autre. J'en doute, mais je vais recouvrir. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau là qui s'offre à vous, ou quelqu'un. De la nouveauté là qui s'offre à vous. Et ouais, on doit d'abord laisser quelque chose derrière soi pour saisir cette nouveauté, si je puis dire. Mais bon, forcément, voilà, le 2 d'épée, c'est... pour l'instant, le choix n'est pas fait. Mais il va être fait. J'ai le soleil. Le retour des jours heureux, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires. Ça réchauffe les cœurs et les corps, le soleil. C'est l'amour est au rendez-vous, les relations sont chaleureuses, ça peut être de la réussite sur des projets, peu importe.
C'est vraiment ça, quoi. Avec le soleil, si c'est une personne brillante, bienveillante et saine aussi. Oui, c'est l'optimisme, c'est la chance, c'est le bonheur, la joie de vivre, l'épanouissement, l'amour, la clarté, la compréhension. C'est ça le soleil dans cette guidance pour moi. Je pense que vous allez y voir plus clair. Ouais. Je pense que, ouais. Je pense que vous allez y voir plus clair. C'est ça. Avec le soleil, on peut être aussi sur la bonne voie pour atteindre des objectifs. Le bien-être, l'enthousiasme, l'accomplissement. On embrasse son destin, on accepte ce qu'il nous offre. Après, on peut dire aussi avec le soleil qu'après avoir lutté, le soleil, il illumine le chemin. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le roi de denier, la sécurité, la stabilité. Bon, après, si c'est professionnel, le roi de denier, tout ce qu'il touche se transforme en or. Après, le roi de denier, c'est... Oui, vous êtes peut-être à... Le roi de denier, ça peut être l'accomplissement final de quelque chose, d'un investissement, peu importe. Ça peut être ça. Oui, c'est ça le droit de denier. Pour moi, dans cette guidance, je pense qu'il y a quelque chose du... Peut-être que certains sagittaires sont encore dans un processus de guérison. Peut-être que on doit peut-être se pardonner à soi-même des erreurs du passé, c'est une possibilité. C'est peut-être indispensable pour aller de l'avant. Peut-être de pardonner aux autres et à soi-même des erreurs du passé. C'est peut-être, oui, indispensable. Ouais. C'est une possibilité. Mais pour moi, il est possible qu'il y ait des sagittaires qui se relèvent après quelque chose qui a été compliqué et qui retrouvent le chemin du bonheur. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ouais. Moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui en vaut la peine pour moi dans cette guidance, peu importe le domaine. Je vais recouvrir pour vous les sagittaires. Je vais recouvrir le 6 d'épée, tiens. On va recouvrir le 6 d'épée pour commencer. Pour moi, elle est positive, cette guidance. De toute façon, avec le cavalier de coupe en même temps. Avec le cavalier de coupe en énergie principale, pour moi, c'est positif, quoi. Moi, ouais. Face à une décision, on suit son cœur. Comme j'ai le 2 d'épée et que c'est le fait de prendre une décision, de faire un choix. Ouais. Allez, on va recouvrir le 6 d'épée pour vous les sagittaires. Allez, on recouvre le 6 d'épée. Tiens donc. Tiens donc. Le 2 de coupe. Oh. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, généralement, ça peut être un engagement entre deux personnes, bien évidemment. Alors, que ce soit professionnel ou sentimental. Généralement, c'est une relation stable. Ouais. Ça reflète l'équilibre, l'harmonie, la rencontre, le couple, la relation spéciale, on s'engage, l'amour partagé. Une union avec une autre personne, peu importe le domaine. Et avec le 6 d'épée en dessous, je pense que... Alors, moi, je pense que vous avancez dans l'incertitude par rapport à un engagement avec quelqu'un. Je vais en mettre une autre. Avec le 6 d'épée et de coupe. Bon, apparemment, ouais, super. Super, le valet de bâton. La force. On arrive à vaincre ses peurs avec la force. Je dis au passage, comme ça, à l'air de rien. Alors,
le valet d'épée. Le valet de bâton. Oh, purée, c'est pas vrai. Le valet de bâton. Bah, changement, nouveau départ. Ouais, c'est ça, hein. C'est faire vivre ses projets, le messager du changement. On s'engage à fond. Pour moi, il y a une relation amoureuse ou une opportunité professionnelle pour vous, les Sagittaires. C'est ça. Alors oui, on est dans l'incertitude. Pour l'instant, on avance dans l'incertitude par rapport à cette relation amoureuse ou cette opportunité professionnelle. C'est nouveau. Donc pour moi, on avance dans l'incertitude. Mais le valet de bâton, ça représente le changement, les nouveaux départs, on s'engage à fond. Oui, c'est quelque chose de nouveau. On s'engage en quelque chose avant même de savoir où ça nous mènera. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le cas pour tout le monde. Quelque chose de naissant. Ouais, c'est ça. Quelque chose de naissant, c'est ça de toute façon. Hein. C'est, ouais. C'est aussi, le valet de bâton, ça peut être un objet de désir aussi, hein, bien évidemment, mais c'est relativement exaltant, hein, le valet de bâton. Hein, c'est pas quelque chose... ouais. On prend peut-être un risque avec cette nouveauté, mais c'est un risque qui a du sens. C'est ça pour moi. C'est un risque qui a du sens. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Non, mais tiens donc. Bon, non, mais j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Bon, bah voilà, hein. Bon, c'est clair pour moi maintenant. Alors, quand je dis c'est clair, ça ne veut pas dire que c'est sentimental, hein, mais c'est clair qu'il y a quelque chose sur le plan émotionnel pour vous, les Sagittaires. C'est quelque chose sur le plan émotionnel. Je veux dire, avec l'as de coupe, voilà quoi. L'as de coupe, c'est le sein. Alors, l'as de coupe, c'est effectivement le symbole d'accomplissement, l'opportunité d'épanouissement, hein, le début de l'amour, du bonheur, de la compassion. Oui, début d'une nouvelle relation, amitié, histoire d'amour. Dans le professionnel aussi, on peut s'associer, partenariat professionnel. Mais c'est généralement, ça apporte la joie et le réconfort. C'est ça. Hein. Nouvelle rencontre, nouvelle émotion. Alors oui, peut-être que certains Sagittaires ont un blocage des émotions. C'est une possibilité. Mais là, c'est vraiment s'engager. Là, on hésite à s'engager avec quelqu'un d'autre pour un projet, pour une situation, peu importe. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on a encore des émotions encore à vivre par rapport à d'anciens échecs amoureux, professionnels, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, elle est super positive, cette guidance pour vous, les Sagittaires. Elle est super positive, quoi qu'il en soit. Donc, on s'engage à fond, on est enthousiaste, on va de l'avant, on rate pas le coche, on se jette à l'eau. Go! J'ai envie de vous dire, les Sagittaires. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Bien évidemment, ce sont vos choix, c'est votre vie. Allez, une dernière carte pour vous, les Sagittaires, du 19 au 25 septembre. Sagittaire, 19 au 25 septembre. L'ascenseur émotionnel, non. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash, tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ouais, à ce point-là. Hein. À ce point-là, d'accord. Oui, c'est vrai qu'avec le 2 d'épée, on est dans l'indécision, hein, dans le blocage, indécision. Ouais. On repousse peut-être sans cesse sa décision. Hein. C'est une possibilité. Allez, du 19 au 25 septembre pour les Sagittaires. Vos choix, les Sagittaires. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix, comme la prêtresse, hein, on écoute sa petite voix intérieure, parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Je l'ai dit, hein. Désolée, hein, mais je l'ai dit. Hein. Décision à prendre, on suit son cœur. On suit son cœur.
Ce que les autres en pensent, écoutez, ma foi, je ne vais pas dire que c'est pas important, mais bon, je le répète, c'est votre vie, ce sont vos choix. Écoutez votre intuition, suivez votre cœur. Pour moi, que ce soit professionnel ou sentimental, peu importe, vous adaptez à votre situation. Elle est positive, cette guidance pour vous. Les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Elle va être très belle cette semaine. Je vous embrasse. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.